Il y avait comme un petit air de surnaturel ce jeudi matin dans la Perle des Vosges. Peut-être l'effet de cette brume, il est vrai, propice au genre, celui du cinéma fantastique, qui a de nouveau élu domicile à Gérardmer avec son 31e festival international. Et ses personnalités se prêtent comme d'habitude à quelques séances de photos au bord du lac. Mais, arrêt sur image, le temps d'un retour quelques heures en arrière, pour assister à la traditionnelle cérémonie d'ouverture dans une salle évidemment comme à chaque fois comble de fidèles. C'est quoi le film que vous attendez le plus quand même de cette année dans la sélection? Un peu tout, je me laisse découvrir, je me fais pas d'a priori. On va essayer au maximum de voir le plus de films possible dans la limite de ce qui est raisonnable. Et en tout cas, la plupart, je crois qu'on a réservé pour tous les films en compétition. Dans la salle également, le président du jury de la presse qui a bien senti depuis quelques années le cinéma de genre français monter en puissance. Le critique et historien de cinéma, membre du comité de rédaction de la revue Positif, ne s'y trompe pas. On avait notre numéro 40 en 1960, on avait Barbara Steele en couverture dans Le Masque du Démon. À l'époque, c'était culotté. Aujourd'hui, les nominations au César sont tombées aujourd'hui. Le règne animal a 12 nominations, Vermine 2, c'est merveilleux. Fais gaffe quand même. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Vermine qui est plus dans une économie de série B, mais qui réussit merveilleusement à croiser, le film d'araignée et le film de banlieue. Et ça peut que donner des idées. Mais rien de tel pour en parler que le réalisateur de Vermine lui-même, présent ce jeudi matin au bord du lac, sous son meilleur profil, et qui n'en revient d'ailleurs toujours pas. Être nommé à ce César qu'on peut avoir qu'une fois dans sa vie, c'est quand même ouf. Pour un film d'horreur, encore plus. En français, encore plus. Donc je suis vraiment trop content, quoi. Les araignées, ça vous fait peur? C'était une phobie chez vous? Et non, pas du tout. Non, mais c'était en gros très intéressant de pouvoir utiliser les araignées pour parler de xénophobie et d'élite sale gueule. C'est probablement le seul animal qu'on voit et qu'on a immédiatement envie de tuer ou envie d'avoir en dehors de sa maison. Autre personnalité présente, Mélanie Bernier, l'actrice que l'on retrouve dans Love Addict, ou un peu, beaucoup, passionnément, aux côtés d'ailleurs de Clovis Cornillac, lui aussi membre du jury long métrage. L'actrice française est une habituée du festival. J'attends d'être surprise, j'attends de découvrir des nouveaux réalisateurs, j'attends d'avoir des discussions animées, j'attends de ressentir des choses en tant que spectatrice. C'est lui aussi un habitué de l'événement géromois, l'écrivain Bernard Werber, bien connu pour sa trilogie des fourmis, mène la danse du jury long métrage. Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, on est diversifié, c'est-à-dire il y a des acteurs, il y a des réalisateurs. Et puis cette année, la grande originalité, c'est que je suis un écrivain, je me retrouve président, même si j'ai déjà tourné un film. Je suis un peu le moins expérimenté dans le monde du cinéma, dans la pratique, par rapport à mes collègues. Donc je vais les écouter. Et moi, je vais privilégier en tant qu'auteur l'intrigue et le scénario. Et je pense que les autres seront peut-être plus attentifs au jeu des acteurs ou à la mise en scène. Donc je vais essayer de présider ce jury et ces jurys prestigieux de manière à ce qu'on aille vers l'originalité et qu'on trouve aussi la petite pépite de l'année. 10 longs métrages à visionner et à juger sur pièce pour les membres du jury long métrage, 5 courts métrages également en compétition parmi les 43 films projetés provenant de 16 nationalités différentes. C'est tout cela le cinéma fantastique de Gérardmer. On en reparle bien sûr dans notre édition de vendredi.